Là? Non, j'ai pas envie parce que je voudrais savoir connaître un peu la terre. Puis la machine, moi j'ai pas tellement confiance dans la machine. J'ai pas tellement envie parce que d'abord ça secoue trop un peu les choses et puis je crois que la vigne c'est un peu comme enfin, c'est idiot ce que je dis mais c'est vrai que c'est comme une caresse. Il faut la toucher, il faut des gens dedans. Il faut des gens dedans. Petit à petit les choses se font. Ça coûte beaucoup plus cher, beaucoup plus cher. La machine je crois que c'est 2000 francs l'hectare. Ici ça vaut 5000 francs l'hectare. Mais je préfère parce que ça, je sais pas, j'ai pas envie d'avoir un vin, j'ai envie d'être fier de ce vin. Je peux pas, la machine, non. Non, je vais faire 3 hectares machine, uniquement sur 25. J'ai vraiment avoir... j'ai pas tellement envie, on ne peut pas. Bon, tant pis si un jour, genre... La mère Denis, elle est là. Si j'ai plus... si je peux plus le faire, je le ferai plus. Mais en tout cas, au moins pour moi, la vigne, c'est ça. Il y a le rite des vendanges, c'est un rite, il y a quelque chose de sacré là-dedans, tout le temps. Il faut rester sacré, de toute façon. Et parce que c'est quand même étonnant de voir ça. Je veux dire, de voir, encore une fois, cet ordre-là, cet ordre dans le désordre, en même temps. Enfin, je sais pas, quand je viens le matin, je dis rien. Quand on regarde, il y a quelque chose d'ineffable qui rentre. Moi j'adore ça. Moi je ne peux pas faire autrement, je trouve ça étonnant. Je trouve ça beaucoup plus surprenant que ce qu'on essaye de faire ce que j'essaie de faire. J'ai jamais rien compris à ce que je faisais dans le cinéma. Vraiment rien. Pas grand chose. Mais vraiment, je te le dis, vraiment profondément. Avec des gens comme des mecs comme Piala. On peut effectivement tenter de comprendre. Parce qu'au moins, il y a cette même sauvagerie. C'est sauvage, oui. Mais dans le vin, il y a aussi toute la sexualité de la terre, de l'idée de la terre. Il y a le jus. Il y a ces grappes comme ça. Il y a presser la vigne. Est-ce que l'éclatement, vraiment, il y a quelque chose comme ça de rituel avec la vigne. Il y a un vrai rite. D'ailleurs, je trouve que les vignerons, ceux qui sont dignes de ce nom, peuvent ressembler à leur vin, parce qu'ils ils sont des artistes. Ce sont des artistes. Et quand ils arrivent à faire ce vin, simplement qui leur ressemble, même si ça ne ressemble pas au goût des gens, même s'ils n'arrivent pas à vendre leur vin, mais qu'ils ont simplement leur idée, leur âme dans la vigne, la façon dont un cep est planté, il faut voir aussi, dont c'est taillé. Parce que le vin, c'est surtout la taille. Hein. Si on taille court, ben, ma foi, on va vers la difficulté. Mais aussi, on va vers l'abondance de talent. Et puis tout ce qu'on sentait derrière, même la nuit, on voit pas les raisins, mais on le sent. Non, je crois que je suis un peu allumé avec la vigne. Tiens, regarde ça. Tout de suite, hein. C'est des fûts qu'on n'a pas servi depuis combien de temps, c'est même plus. Qu'est-ce qui se passe là? C'est le bois qui a été délaissé, qui s'assèche, un vieillard. On est en train de le regonfler. Et regarde. Voilà. Une espèce de pic qui rentre dedans. Et on le bourre. Ça va renaître, ça va se gonfler. Oui, puis ça enlève tous les goûts à la fin. Hein?
Non, mais c'est déjà des bois qu'on avait vérifié s'il n'y avait pas de champignons. Bien. Voilà, c'est. Qu'est-ce qui se passe durant ces vieux tonneaux ressuscités? On ne sait pas. On va savoir. L'histoire. Leur histoire. Oui, mais Ben, ça peut être mauvais comme ça peut être bon. On va savoir ce qui va se passer. De toute façon, moi, je cherche rien dans un fût. Je cherche pas ce qui cherche, les arômes, comme monsieur qui est courtier qui adore ça. Ouais. Moi, j'y tiens pas. C'est égal. Je cherche à faire du vin. Le vin, on va essayer de l'apprivoiser. Dans le tonneau, normalement, il s'apprivoise. Comme là-dedans, dans les cuves, mais ça dépend ce qu'on cherche aussi. Il y a des gens qui cherchent des arômes, qui cherchent à cacher aussi même, parfois dans le vin, dans le bois, ils cherchent à cacher le défaut du vin, de la vigne. Moi, j'essaie simplement de les... Tu vois, je suis pas sûr de ces deux tonnes là-bas, des demi-pièces. J'en suis pas sûr parce que je les ai pas traités exactement comme il faut. Là, au moins, on leur laisse une chance. On leur laisse une chance, ça veut dire qu'on les... Enfin, qu'on les viole un peu, qu'on les pousse, parce que c'est des vieux bois. Ça n'a rien à... Ils vont pas donner leur bois, leur tanin. Les tanins, c'est dans les bois jeunes qui prennent un peu trop sur le vin. Tu sais, il faut être un... Comment dire? Il faut être un vin très fort pour pouvoir se débarrasser du bois. là, tu te débarrasses du bois. Voilà. Ah ben non, celui-là, il n'a rien à craindre parce qu'il a peut-être... Il a peut-être 50 ans, ce bois-là. Mais il y a toujours quelque chose. Non, c'est l'air d'un vieux savant. Les vieux savants, c'était comme ça. On peut porter les corps nouveaux. Il est très joli. Attention. Merci pour le thé. Qu'est-ce que tu renifles? Ah si, c'est encore le vieux bois. On va mettre de l'eau. C'est qui sont ceux qui ont été faits, c'est là? Quand tu auras ta collection de vieux tonneaux, Oh, il n'y a pas de collection. Il n'y a pas de collection dans les vieux tonneaux. Je pense pas, tu sais, il y a des tonneaux qui servent. Non, il y a ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a ce qu'il y a à l'intérieur qui sont des collections. Non, je pense pas qu'il y ait des tonneaux qui donnent, contrairement à ce que voudrait dire la mode. Parce que maintenant, on te parle davantage du bois que de ce qu'il y a dedans. Les gens te disent, tiens, ah oui, c'est bien avec un troncé, ou c'est bien avec une râpe. Il y a même des gens qui font du vin avec des copeaux de bois. Et ça c'en est plein. Enfin, moi, je ne sais pas, encore une fois. Tout ce que je sais, c'est que j'aime la vigne. Et quand je te montrerai des grands sillons de vigne comme ça, tu verras ce que c'est. Là, tu te comprends. Là, ça te saute à la gueule. Quand tu as peu de grappes, comme ça. Et tu les manges, ces grappes. T'en vois, tu as du miel qui t'éclate dans la gueule. Tout ça, alors ça, c'est... Mais on devient abruti, on devient complètement idiot quand on aime trop. Et moi, je pense que je suis en train de devenir idiot. c'est quoi pour toi? C'est les grandes vacances ou c'est beaucoup plus sérieux que ça? Ah, oui, c'est plutôt là. Je pense pas que ce soit des grandes vacances. Non, c'est sérieux, c'est... C'est comme si j'avais... Enfin, non, c'est plus que... C'est pas des grandes vacances, je ne peux pas, ça.
Dans les vacances, ce serait plutôt le cinéma. Disons que l'avantage du vin, c'est que ça nous... comment dire, il n'y a pas de... Il faut se reconnaître avec. Alors que le cinéma, bon, après, non, ça c'est plus que tout. Ça, je veux dire, c'est quand même, ça fait partie d'un, je sais pas, l'autre il dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Je pense que c'est aussi fort que ça. Je pense que dans le vin, il y a quelque chose qui est complètement magique. Complètement magique. Qui est avec ce vent, le sable, la terre, le soleil, puis les gens autour. Oui. Ça, c'est totalement sincère. Hein. Ça, c'est beau, ça, t'as vu, hein? C'est la nature. Oui. Tu comprends? Tu aimes ça, toi? Il trouve que c'est trop brut, trop nature, trop... C'est ce qu'on a décuvé de la 102, ça? Oui. Oui, c'est ça, oui. Là-haut. C'est celle qui était là-bas. Eh bien, je vais te dire, tiens, montre-lui. Tiens, attends, Dominique, attends, montre-lui ce que le tien qui est sans... Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, j'adore ça. C'est un charme, ça, alors. Dominique, montre-lui. Demain, pas derrière ça. Ah non, là, j'ai honte, j'ai dû me mettre. Non, c'est pas pour ça, c'est simplement pour essayer de trouver ce que c'est. Regarde la même chose sans rafle. T'en as pas une bouteille de ça, par exemple? plus du tout. T'as pas une bouteille de gros lot d'il y a un 88 ou Dis n'importe quoi? Non, donne-lui sans rafle. Dans celle-là, là. Oui. Donne-lui la même chose sans rafle, sans rien. Parce que tu sais ce qui fait la force de ce vin, Dominique, Jeannot, tu sais ce qui fait la force de ce vin? C'est ce qui fait la force des armées. C'est oser la rafle, oser les choses et tout ça. Tu comprends? Bien oui. Seigneur. Alors que lui a été égrappé, a macéré, a macéré combien déjà? Je me souviens plus, 5 jours je crois. Complètement loupé, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il est... Il n'a pas osé. Rien du tout. Alors ça par contre, ça, je n'ai pas de problème pour le vendre. Ah bon? Alors vous allez comprendre la différence. Mais là je l'ai fait... tout de suite. Je l'ai, voilà, c'est ça. Je l'ai fait particulièrement étriqué. C'est léger en nez, c'est alors ultra léger en bouche. Moi j'ai une meilleure dent déjà, tu vois. Mais tu vois, c'est du vin qui ça minéralise. C'est de là. On aurait dû avoir l'autre. Ça refait les choses, ça refait les... Non, c'est sûr qu'il est pas... Bah oui, mais c'est le genre de produit qu'on est obligé de faire. Oui, c'est quand même... Alors là, on se rend compte de la différence. Ce qui est quand même Alors, étonnant, c'est ce qui s'attache au verre. Ça, c'est un truc, c'est quand même très, très fort parce qu'on n'a pas changé de verre. Et chaque vin se supporte. C'est-à-dire on est passé par les gamay, on est passé par les sauvignons, on est passé par les gros lots, on est passé par un gros lot en rosé et tout ça. Quoi. Et puis finalement, finalement chaque parfum se superpose et ça ne se nuit pas. Il y a une belle confiture pour le nez là. Des choses dans la cave? Oui, tiens, on va goûter ça, tiens. Oui. En apéritif. En apéritif, juste ça. Oh, dis donc, fais voir. C'est un 86. C'est C'est l'habillage américain. Somptueux. Voilà, parce que c'est le carme chaud. C'est fait par un ami. Quelque chose. Pourquoi quand tu sens le C'est verre, Mais dans tu prends une narine puis l'autre après? il y a tous les goûts dans ce Je fais avec putain de les deux pays. Je pense que c'est un mec qui a des sinus. Mais dans l'Anjou, sur un tout petit terroir, enfin, Il y a 23 000 hectares. il y a sur un tout petit terroir, il y a presque tous les goûts. C'est très très curieux parce qu'il y a tous les goûts. Bon, il y a tous les goûts de vin de Loire quand ça part de Nantes et que ça va jusqu'au Pouilly fumé. Il y a une diversité énorme. Mais sur un tout petit terroir en Anjou, il y a quand même une collection de goûts et de choses totalement étranges même. Parce que c'est quand même étrange les chaumes, les cartes de chaume par rapport à, Oui, tout à fait. dans le domaine des vins réputés suaves. C'est quand même un goût étrange et totalement original, hein, ça.